Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Ravi de vous revoir. Quelques jours, nous étions ensemble en Montagne Blanche, un endroit où il fait très froid. Et juste avant ça pour lui, Et nous avons parlé pour le lancement de Ticketbox et le Ticketbox. système Synexis. Alors, on va parler un peu des arrivées touristiques. Vous êtes satisfait après 7 mois? On est à 788 000 touristes. Jean-Claude, être satisfait, c'est un mot très subjectif. Mot pour dire qui, depuis des 3 mois déjà, puisque de par mon parcours, je travaille beaucoup sur les prévisions. Ça veut dire que ce qui me passait hier, euh, très bien. Moi, ce qui est plus intéressant, ce qui peut arriver tantôt demain. Donc les prévisions. De par mon profession, je passe beaucoup de temps sur les prévisions, cause avec une compagnie aérienne, cause avec un hôtel, connaît un peu situation, l'autre facteur, l'avion pour les mois à venir. D'ailleurs, mon débat au Parlement, pendant le discours, mon cause beaucoup sur les prévisions. Moi, qui déjà peut dire que nous avons 3 à 4 points d'occupation des hôtels de la RIM en avance par rapport à l'année dernière. Donc là, ça tombe bien parce qu'ils m'ont fait gagner les derniers chiffres, sans rentrer dans trop de chiffres, mais ça a tendance à peut maintenir jusqu'en décembre. Ça veut dire que jusqu'en décembre, les hôtels de la RIM affichent un taux d'occupation qui est supérieur à l'année dernière. Je donne rapidement quelques chiffres. En août, par exemple, à la fin du mois, là, au 1er août, nous avons 5 points d'occupation en avance par rapport à l'année dernière. En septembre, nous avons 2 points d'occupation par rapport à l'année dernière en avance. 5 points en octobre, 1 point en novembre, décembre, 2 points. Donc, novembre, nous sommes en retard le mois dernier. Nous remontons ce retard-là et maintenant nous mettons en avance. Je ne suis pas capable de dire que je suis satisfait. Nous comptons la baisse qui nous a gagné au premier trimestre déjà. Un chiffre qui est tombé à fin juillet démontré que de janvier à juillet de l'année dernière, nous avons une augmentation de 3,3% par rapport à l'année dernière, ou 25 000 touristes plus que l'année dernière. Nous avons un marché émetteur primaire en avance, l'Angleterre en avance de 3%, la Réunion de 4%, l'Afrique du Sud 7%, l'Inde une grosse progression, 31% en comparaison de l'année dernière, l'Italie plus 19%. Les deux marchés qui en retard, c'est la France et l'Allemagne, mais si on guette les derniers mois, performance de ça va marcher là, le mois de juillet, la France il fait plus 4 et que l'Allemagne il fait plus 13,9, 14%. Ça veut dire qu'il nous rattrape le retard même sur ces deux marchés-là. Voilà un petit peu un survol en ce qui s'agit des chiffres. On a aussi les recettes qui encore même plus intéressant, plus important qui vont arriver touristique. Nous avons le rapport de la Banque de Maurice de Jean. Nous, pour le mois de juin, nous allons faire 6,9 milliards en comparaison de 5,9 milliards en 2024, qui représente, pour le mois de juin, représente une augmentation de 25%, 1,4 milliard en plus la même période. Et pour la période de janvier à juin, nous avons une recette touristique augmentée par 6,8% ou 2,9 milliards, un peu plus de 3 milliards, qui sorti d'un chiffre de 44 milliards, ramène-nous à 47 milliards à fin juin. Donc, nous en positif, mais on reste prudent toujours. Toujours, c'est très très dynamique dans l'industrie. Moi, aussi, l'été qui va passer dans la région. Est-ce que c'est une performance unique à l'île Maurice? Est-ce que c'est une performance régionale? Il est bon qu'à nous compare, nous l'industrie, nous faisons comparer l'industrie dans nos destinations, mais nous comparons l'industrie aussi en général. Ça veut dire comment ça peut performer dans les autres destinations concurrentes, comme on appelle les Maldives, Seychelles, Thaïlande aussi, mon métier, parce qu'un client, des fois, il a choisi Thaïlande au lieu de l'île Maurice aussi, Zanzibar. Donc, il y a, alors, il y a ce qu'on appelle l'anglais une mix bag. Il y a certaines destinations qui peuvent performer aussi bien que nous, et il y a d'autres destinations qui sont en retard. Donc, nous, sa performance-là,
pas veut dire qu'il nous besoin dormir tranquille dans nos lauriers. Tout une réforme qui le ministre Duval a annoncé, qui nous a dans nos discours programme, nous peut travailler là, nous peut travailler sur la feuille de route pour les années à venir, sur la réforme de l'industrie, une cause la diversification de l'offre, c'est-à-dire sans NTP, manière nous présente Maurice. T'as l'air, moi, pas besoin une vidéo, ce qui, très souvent, moi passe beaucoup de temps sur ce que les clients disent de la destination. Quand le client choisit l'endroit pour y aller en vacances, nous besoin aussi diversifier nos marchés. Tout le temps, on dit ça. Nous besoin réduire nos dépendances de ce marché-là. Pas dire pas consolide ce marché émetteur là. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., traditionnel, mais en même temps, développe les autres marchés aussi. Parce que demain, nous, quand on a une forte dépendance, nous connaissons le risque aussi, les grands. Développe aussi nos marchés régionaux. L'Afrique du Sud préfère bien continuer avec l'Afrique du Sud, marché régional, la Réunion, le marché Moyen-Orient, et tout ça, les autres marchés, quand on a un fort potentiel. Continue le débat concernant l'accès aérien, très très important également. Donc, voilà un petit peu, Jean-Claude, dans un survol de tout le défi qui attend nous. Nous avons un problème de main-d'œuvre à Maurice. Nous avons travaillé le manque de main-d'œuvre. Entre-temps, nous avons la main-d'œuvre étrangère qui vient. Nous avons pensé à d'autres formations. Au lieu de prendre les autres venir directement, nous avons aussi former afin qu'ils répondent aux normes. Entre-temps, le temps qu'ils nous capables de régler à terme la pénurie de main-d'œuvre et réamène la main-d'œuvre locale dans l'industrie. Justement, quand on rétablit le nombre d'étudiants qui sont dans l'école spécialisée, hein, même à l'université, il faut venir beaucoup, mais je ne suis pas intéressé. Je suis pas intéressé à travailler serveur, travailler chef de rang, travailler, moi, maître d'hôtel, j'ai envie, Dubaï, maintenant la France, tout ça. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. C'est aussi un problème de génération. La nouvelle génération, peut-être y aspire à autre chose. Nous avons aussi un problème d'attractivité. Peut-être que l'industrie n'est plus attractive, pas peut-être. Nous besoin réamener ça l'attractivité-là. Nous besoin capable de vendre, de vendre ce métier-là à une jeune. Moi, beaucoup de fois, je propose du monde travailler dans l'hôtel. Et que, comment dire, moi, non, moi, je dis, mais qui fait? Je pose des questions, essayer de comprendre qui fait. Peut-être qu'il y a un autre son de cloche. Moi, je dis, ben, moi, je travaille 35 ans dans l'hôtel. Donc, et ça ne passe très, très bien pour moi. Qui fait? Essayer de comprendre. Peut-être ça discours qui nous vend avec sa jeune âge aujourd'hui, c'est un discours différent de ce qui la réalité est. Et peut-être aussi, nous avons regretté aussi les conditions de travail, nous avons regretté aussi les incentives, nous avons regretté l'attractivité en général. Boré dit, la qualité de l'industrie, de nos services passe par la main-d'œuvre locale. Donc, il est important qu'il nous pas déclarons nous vaincus sur ce point-là. Mais est-ce que c'est pas une classe de génération ou une génération, nous, une génération qui n'est pas pareil, comme tu appelles le management d'un l'hôtel, tu vois, ben jeune qui le fait, moi, je n'ai carrément le Facebook, je n'ai un portable dans cette maison, je n'ai l'autre, l'approche de ça. Aussi, moi, on a des garçons à Maurice, qui travaillent à l'étranger dans l'hôtellerie, donc, je fais très bien dans l'hôtellerie, donc je suis content. Parce que quand je paye travail, manière payer l'industrie présente, il paraît attractif pour eux autres. Et donc, c'est cette attractivité-là qui nous a amené. Il y a une formation au-delà de formes autres, même pour le travail, il y a une formation qui nous a fait l'éducation plutôt, qui peut-être nous déclarons perdre sa bataille-là trop vite. Peut-être parce qu'il est mis trop facile aussi par le recrutement des étrangères. Donc, nous passe trop beaucoup de temps là. Moi, je suis convaincu qu'il nous besoin. Nous besoin continue, développe la main-d'œuvre locale, continue, pas baisser les bras. Donc, un nouveau rôle pour l'école hôtelière. L'école hôtelière a un grand rôle à jouer dans sa partie-là. Parce que l'école hôtelière, beaucoup d'autres instituts qui travaillent ensemble avec l'école hôtelière ou qui travaillent avec l'école hôtelière pour amener sa formation-là. Mais c'est nous aussi, les autorités, c'est le secteur privé, c'est le secteur public. C'est tout du monde ensemble, mettre la main ensemble pour nous gagner cette bataille-là. C'est pas une bataille à gagner facile, mais il ne faut pas nous baisser les bras trop facile. Mais généralement, quand on a une remise de certificats,
nous, les journalistes, nous aurions traîné. Notre étudiant, il dit non, bon, travail, moi, je travaille au bateau, le croisière. 6 mois ici, moi, paye presque 1 million de roupies. À la fin, moi, retourner dans 6 mois, Montréal. Il y a un aspect aussi, c'est-à-dire, nous formons du monde, mais c'est un bateau de croisière ou d'autres pays, d'autres. Bateau de croisière, c'est toujours là. Bon, pas croire que c'est les bateaux de croisière. Moi, pense plus que c'est ça, problème de génération, démographie et attractivité. C'est ça trois là. C'est ça trois affaires là. Donc, nous ne pouvons pas changer la génération, nous ne pouvons pas changer la démographie, mais l'attractivité, nous pouvons changer. Nous pouvons changer, nous pouvons changer de modèle aussi. Donc, si ce modèle qui nous a actuellement pas avancé, peut-être nous allons adopter un autre modèle qui m'opère dire par là, peut-être les heures plus flexibles, peut-être les conditions plus attrayantes, tout ça, parce qu'il fait. Donc, qui nous pas comprend que l'industrie touristique passe par les compétences de la main-d'œuvre locale, qui le Mauricien fait partie de sa produit là, mais nous pouvons penser qu'il y a un autre qui vient, qui sortit de l'autre place, parce qu'il est facile d'emmener la main-d'œuvre étrangère, Maurice. Donc, nous pouvons baisser les bras trop facile. Nous connaissons longtemps le concept de 24/7 à Maurice, mais nous trouvons qu'il est jeune, je suis encore dans un carré 9-16 ans. Je peux pas mentir là, mais dépasse le soir. Parfois, maman dit non, trop tard, tu as un accident, van pour rouler vite, il ne faut pas toi travailler là-bas. Moi, tu fais passer. Et il y a un chiffre dans l'hôtel. Tout est une question d'attractivité. On répète ça plusieurs fois. Tout dépend comment nous vendons. Tout dépend qui est à la source. Donc, s'il y a un autre travail, puis donne-moi un 9-16, comment tu peux dire, pour gagner le même salaire, ou même des fois même un peu plus, mais qui fait moi parle pratiquement travail samedi, dimanche, à soir, sans vie de famille. Mais si moi a un travail qui a des heures assez flexibles, qui me fait un week-end par mois, ou deux, ou mon travail, me fait un deux chiffres le soir, mais qui à la fin, vraiment, les rémunérer proprement, et qui ça permet de mener la vie de famille, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, besoin, nous, qui travaillons nos chiffres, moi, pensez, c'est nous qui besoin plus adapter. Donc, c'est le produit besoin adapté aujourd'hui à sa facteur de génération là. Quand on dit le produit, c'est le tourisme mauricien, c'est adapté ou bien c'est même jeune, c'est ceux qui sont à la tête de mon établissement. Nous ne pouvons pas changer la génération. Nous ne pouvons pas changer la génération. Nous avons du xot. Nous avons du xot. Mais le produit, il est pour bien capable de répondre à sa défi du siècle qui nous peut vivre aujourd'hui. Nous besoin qu'à comprendre ça. Donc, un zen qui n'est pas d'accord, il pour rentrer, c'était grand matin, il finit, il à soir. Nous besoin qu'à sonder. Nous besoin qu'à faire un zen qui rentre, c'était peut-être qu'il finit 15 heures. Un autre qui rentre 15 heures, il finit un peu plus tard. Donc, nous besoin qu'à comprendre sa demande-là. Si nous appliquons le même modèle des années 80 pour un jeune qui peut vivre aujourd'hui en 2025, il n'est pas commencé. Nous besoin qu'à... Donc, et c'est ça très souvent le problème. Nous essayons de dire, ben nous, dans nous les temps, nous comme ça, mauvais que ça les temps là, moi. Mais nous besoin qu'à comprendre que ça jeune n'a pas vécu dans ça les temps là, lui. Aujourd'hui, il vit en 2025, lui. Ce qui nous peut dire là, nous, dans l'époque, comment moi, je commence à travailler là, sa qualité, l'offre attractive qui sa jeune là exposée, l'industrie qui est ouverte pour lui, faciliter, lui, faire une application, il aller à l'étranger. Pas dans ça dans mon époque. Sinon, peut-être, pour pas tu peux mourir. Aujourd'hui, peut-être, moi, tu peux rester à l'extérieur. Donc, tant qu'il nous pas comprend ça, nous pouvons continuer toujours l'ancienne génération pour la guerre avec la nouvelle génération. Les deux bien adaptés. Il y a un travail à faire. Je suis convaincu qu'il y a un travail à faire, mais je suis convaincu surtout qu'il nous capable de gagner cette bataille. Comment nous capable de gagner cette bataille-là? Bah, mon dire, l'éducation. Nous besoin regarder le modèle de recrutement, mon dire. Chaque fois, mon dire, qui fait nous besoin prendre serveur avec Forme 5. Peut-être nous besoin regarder un peu le modèle de recrutement, amener un jeune, peut-être à l'âge de 15 ans, dans l'école de formation, et commencer là avec eux. Et vraiment mettre les cœurs dans sa formation là. Qui vraiment nous les, ça jeune là rester, qui ça jeune là, quand il passe aussi là-dedans, nous cause l'école hôtelière. Beaucoup de jeunes qui dans l'école hôtelière, qui sortent l'école hôtelière, paraissent Maurice. Ou bien paraissent dans l'industrie hôtelière du tout. Ils viennent là juste pour un papier. Donc, nous besoin qu'à contourner ça. Nous besoin capable de régler l'attractivité, salaire. Nous donne beaucoup de chiffres. Pour le même métier, dans l'hôtel, un serveur, peut-être, qu'il touche bien moins qu'il touchait dans un restaurant à l'extérieur. Donc, un barman, pareil. Dans l'hôtel, il touche bien moins qu'il touchait dans un bar qui n'est pas dans l'hôtel. Donc, ça va faire que nous besoin prendre en considération, nous besoin arrêter. Donc, si moi, un barman, qui fait, nous besoin travailler dans l'hôtel pour gagner moins, alors qu'il me travaille dans l'autre bar, moi, gagner plus et avec des conditions plus intéressantes.
il y a pour autant qui nous prend ce travail-là, nous pas juste guetter là-haut, nous dire, bon, j'aime pas les travail. Non, nous besoin couvert complètement ce sujet-là. Moi aussi, je suis convaincu qu'il nous encore capable. On est des jeunes, moi, dans l'hôtel, moi, faire un travail. Et il y en a qui peut continuer le travail, il y en a qui est très satisfait. Donc, ça veut dire que il y a un lieu d'espoir. Mais est-ce que, disons, dans la formule pour l'école hôtelière, quand il y a une étude à côté, internat, internship, comme ça, parce que, comme ça, je connais, parce que je garantis de place de travail aussi, parce que le patron, l'alternance fait partie de l'éducation, de sa cycle scolaire. Là, il est important quand il peut apprendre, il est en même temps le terrain aussi, qu'il est capable de mettre ce qu'il peut apprendre en pratique. Il est important qu'il ait deux, surtout dans l'hôtellerie, dans le tourisme, tout ça l'ensemble. Et non, juste l'hôtellerie, puis non, juste l'industrie, il couvert aussi. Hier, moi, avec le ministre Goundian, nous avons une rencontre avec un guide touristique à cette cascade, surtout après l'accident qui est arrivé au monde. Tout le monde, la table appelle à rendre les guides obligatoires, surtout concernant l'escalade de la montagne du monde. Donc, il y a beaucoup de métiers dans l'industrie touristique. Il est important que si nous envie, il y a une industrie qui répond aux normes et qui est compétitive aujourd'hui, qui nous prend toute l'industrie dans son ensemble, nous capables de répondre à tous ces défis, ces questions qui posées aujourd'hui. Vous d'accord avec moi que c'est un nouveau type de guide? Ici, nous connaissons une grande agence qui a un guide, bon, je te fais le tour de Maurice, je tiens. Ça veut dire que là, c'est un guide qui peut aller en montagne, ça doit être on va mettre hors guillemets, mais un alpiniste, c'est là l'argent pour le risque, l'argent pour tout ça, man, ça fait des câbles blessés plus facilement qui a fait aller tout dans le bazar central. La place, je connais avant mon jeune la politique, moi, je travaillais en Afrique. Donc, mon dernière mission, avant mon vini, moi, je suis en Ouganda, à faire une excursion avec un gorille. Donc là, après, là, juste tombé devant les animaux, nous avons protégé devant les animaux, comprendre tout ça là. Tout ça, c'est un apprentissage. Donc, il est important qu'il nous inspire, nous demandons modèles qui déjà existaient. Très souvent, nous ne pas besoin de réinventer la roue. Il y a beaucoup de modèles qui existaient dans le monde entier. Nous faisons sortir de nos périmètres insulaires, malgré des autres modèles qui existaient, qui déjà existaient ailleurs. Donc, ça va nous guide formé. On connaît un guide. Il y a un ambassadeur, ça. Un guide, il peut visiter cette cascade, par exemple. Mais au-delà de ça, il peut cause le musée de Maïbou, il peut cause un autre endroit, il peut inspirer le client pour continuer à faire la découverte de Maurice. C'est pour ça que ça aussi, c'est un métier qui passe par la formation. Donc, le guide a le monde sera un guide qui pour là-bas, pas pour faire, pas pour retourner dans le musée. Pas venir faire aucune annonce là. Vous pouvez juste dire, vous pouvez lire. C'est un appel à rendre les guides obligatoires. En guide, pourquoi pas. Mais la sécurité fait partie du critère numéro 1 dans toute offre d'accueil. Mais il y a des gens les pouces, même si on nous a montré pouces pénal qui là-bas. Peter Bouffe pénal qui enfin, dans le passé, il y a un grand drame, mais pénal qui là-bas. Nous besoin de tout ça. C'est un accident encore de trop. Nous besoin nous tirer leçon. Si nous pas qu'à tirer aucune leçon d'un événement comme ça, donc ça veut dire que nous pas comprendre qui peut arriver. Nous pas dire que nous besoin d'un guide partout. Nous besoin de nous définir. Connais quand vous venez contre moi. Nous besoin assurer que tout ça l'endroit que tout passe là ou en sécurité. Pareil pour le client, quand il Maurice, nous besoin qu'assurer sa sécurité. N'importe quoi ça y aller, ou mieux nous n'avons si ban panneau d'y pas là-bas. Ou mieux si il y a là-bas sur risque. Ou mieux d'y aller, il y a un accident il y a un risque de chute. Dans certains pays, maintenant, donc, baignade interdite parce qu'il y a un requin. Donc, si vous allez où un requin mange, il mettait panneau là, ou même tout panneau là. Nous sommes capables de structurer de cette manière. Sinon, nous perdons la bataille concernant le prestataire d'accueil. Nous connaissons cette partie de Maurice, tu fermais pendant une certaine époque, tu as la pluie, quand on réouvre pas tout ça, ban manquement là, peut-être quand on fait convenir, mettre un peu, comment ça se passe? Là, on peut prendre un exemple, suite à ce qui fait qu'arriver. Il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'endroits que nous clients voyager, même pour les Mauriciens. C'est un client, tu es capable de Mauricien.
L'important, cette cascade, il y a un accident tous les ans, plusieurs accidents ou disparitions. Donc, les bons qui nous capables d'encadrer tout ça. Faudrait pas nous proclamer nos destinations touristiques, mais nous faire une affaire à la légère. Donc, la sécurité est important, le critère numéro 1 dans une prestation d'accueil. Donc, Richard Duval en Afrique du Sud pour un roadshow. Hein? Bon, ça fait polémique dans le Parlement, n'est pas pour tout ça. Quel résultat il y a? C'est sa augmentation dans le nombre de touristes? Écoutez, l'Afrique du Sud. Nous prendre une mission en aparté de toute une activité qui est là, loin de marché. Donc, sa mission-là, il fait partie de toute une activité qui nous est là sur un marché. Donc, maintenant, c'est une activité qui nous fait aller l'Afrique du Sud, par exemple, puisque vous posez moi question sur l'Afrique du Sud. Déjà, moi, je suis content qu'au là, puisque vous là, moi, je comprends qu'il fait cette polémique, déjà. Moi, je travaille dans l'industrie touristique. Pour moi, c'est chose courante. Les roadshows, les workshops, participation dans les salons, les délégations qui a le zonement d'opérateurs, donc chose courante. Il est important que la population comprend qu'il nous cause d'une industrie qui amène 100 milliards au pays. C'est important ça. Il est important que la population comprend qui ça coûte nous, qui ça demande nous pour amener ça 100 milliards là. C'est une industrie qui amène le foreign direct investment, l'investissement en devises étrangères. Il est important qu'il nous éduque la population comment cette industrie a fonctionné. Oui, ou fait une fête, ou fait une éduque tout, ou accueille quelques personnes, ou vers quelques organisations, et que Bandiboun nous trouve quelqu'un prend des affaires, amène au Parlement, ici à droite, à gauche, etc. C'est une démocratie, bien sûr. Nous visons à gérer en transparence, répondre à toute notre activité. Mais l'important aussi qu'il nous éduque nos métiers. Et c'est pour ça que moi, je réponds toujours à un journaliste, pour qu'il nous capable d'éduquer toute la population concernant cette industrie-là. C'est un des pays les plus importants pour nous, l'économie. Nous payons dans l'industrie 100 milliards, ou même qui peut faire plus à l'avenir, et qui a un potentiel extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, des fois, nous restons sur un sujet un peu sensation. À sensation, je comprends ça, mais moi pas quoi les gens de l'industrie que ça choque jaune, qui même mission à droite à gauche ici, etc. Il y a beaucoup de salons qui n'ont vous connaissez combien de missions il y a si il y en a pas aller vous dire oui c'est un gros salon mon cas surtout il y a ITB à Berlin en mars il y a ATM en mai avril-mai à Dubaï il y a là salon le Top Reza qui peut venir il y a en NSAT il y a Indaba en Afrique du Sud il y a WTM en novembre ça c'est un gros salon principal ILTM à Cannes ça c'est ma main faire que tu oublies une présence et une présence au plus haut de l'État au plus haut du ministère MTPA, ministère du tourisme et secteur privé participer. Mais au-delà de ça, on a des salons il y a une vingtaine, trentaine de salons encore quand le secteur privé participe. Ban salons sur des marchés même primaires. Donc, des roadshows, des workshops, des activités, et après une cinquantaine même années. Une destination présente. Et nous pas les seuls, nous tout le monde présent là-bas. On ne peut pas comprendre qu'il fait quand Maurice présent, comment dire, nous pas le promener. C'est un investissement nécessaire, important. Donc, les bons qui nous mettent les choses dans ce contexte, c'est une industrie très sensible, très important, et c'est pour ça que je suis content à le dire qu'à l'essentiel, nous cause chiffres, nous cause réforme, nous cause activité. Donc après les restes, nous laisse à la politique de faire la politique. Nous cause ce qui nous concerne, c'est l'industrie du tourisme. Comment va le concept des îles Vanille? Parce que moi, tous les mois, il y a une baissée depuis des années. Bon, peut-être l'après-Covid. Dépend par rapport à quoi? Quand il a baissé, là, mon fait préside il y a peut-être moins d'une semaine. Première commission marketing. Nous avons une commission qui s'appelle commission marketing dans l'île Vanille. Et dans l'Assemblée générale des îles Vanille, le rayon des îles Vanille, c'est un concept qui nous mettait lors de la dernière Assemblée générale qui tient à Madagascar, une commission marketing, et qui m'a même présidé. Nous réunissons tous les acteurs et que nous définir une feuille de route
pour les activités, justement, pour les activités commerciales qui n'ont pas réalisées. Là, nous tenons la participation de tous les membres des îles Vanille. Donc, moi, je trouve plus peut bouger en comparaison des années précédentes. La première fois, peut-être que les îles Vanille parlent aussi vite. Pas qu'au visible, parce qu'il nous fait commencer. C'est deuxième réunion qui, moi, j'ai participé en tant que ministre délégué aux touristes des îles Vanille. Mais nous avons une feuille de route assez intéressante. Donc, le premier navire de croisière, comment il peut fonctionner? Mais c'est ça le problème. Les îles Vanille, tu limites à les croisières. Oui, les îles Vanille, c'est pas que les croisières, c'est tout. Le positioning statement qui nous mettait, c'est de rendre la région Vanille, positionner la région Vanille comme la plus belle région du monde. Donc, c'est une ambition vraiment colossale d'où Maurice, qui représente la moitié des arrivées touristiques de cette région, fait partie d'une région qui peut positionner comme la plus belle région du monde. Donc, pourquoi c'est une avancée considérable. Maintenant, nous avons nous-mêmes les moyens pour nous réaliser ça en termes de visibilité, les collatéraux, les activités, etc. C'est un travail de longue haleine qui pourrait aller, mais à l'avenir, si nous maintenons ce cap-là, les îles Vanille, définitivement, pour un concept intéressant pour donner une impulsion à Maurice, mais aussi aux autres îles qui font partie des îles Vanille. Quand un touriste passe 11 nuits et demie à Maurice, il rentre dans le concept de île Vanille, il pourrait juste des nuits à Maurice. Non. Le temps qu'il vient ici, il y a une connexion. Non, il y a un problème de connexion aussi. Jamais les îles Vanille, c'est ça qui mal informe, éduque. En tout cas, moi, ma façon de voir les choses. Les îles Vanille, pas veut dire, vous faites des trois îles, là où viennent les îles Vanille. Moi, explique-vous. Quand vous venez Maurice, vous expliquez en flac, vous expliquez en flac. Vous venez Maurice. Oui. Où vous allez? Je suis pas dans le Grand B, je suis au Maurice. Nous d'accord, là. Ou quand on fait un flic en flac et Grand B ici. Mais pas veut dire quand vous pas dans le Grand B, on résiste dans le flic en flac ou pas dans le Maurice. Ça même qui me positionne une région, nous peut définir une région Vanille. Bon, client là, il quasi vient Maurice, il n'allait. Mais il Vanille. Oui, la région, nous avons envie de délimiter sa région-là comme la région Vanille et positionner comme la plus belle du monde. Qui ont fait plusieurs îles, qui ont résisté dans une seule île, il y a juste la région, ils viennent dans la région Vanille. Mais ensemble, ça donne nous un pouvoir de vente, une autorité de vente au niveau des prescripteurs, surtout qui contrôlent sa région-là en termes de distribution. Tout opérateur, on peut dire prescripteur, on peut dire tout opérateur, agent de voyage. Nous avons un lobby plus important quand on a cause avec ce tout opérateur-là. Une compagnie aérienne beaucoup plus intéressée quand vous positionnez dans une région qui est la plus belle du monde pour venir vers vous, ou pouvoir de négociation, de discussion est beaucoup plus intéressante. Maintenant, qui en a envie de faire des îles? C'est ça. Moi, j'ai une visibilité, moi, de façon vendre des îles. Donc, avant de je peux discuter, est-ce qu'il y a besoin de compagnie aérienne, est-ce qu'il nous besoin d'un droit d'accès de territoire pareil? C'est un débat qui nous peut dire d'avance. Parce qu'il n'y a aucun pouvoir de décision sur les compagnies aériennes. Il n'y a aucun pouvoir de décision sur la diplomatie. Si par exemple, la réunion sans visa, etc. Nous besoin pas cause ça. Nous besoin causer faire juste marketing, les îles Vanille. Après, nous laisse la diplomatie faire ce travail, nous laisse pas les investisseurs faire ce travail séparément, mais nous, rien n'empêche nous, ensemble, fédérés. Tiens, une discussion qui s'est levée aussi, une divergence concernant chacun besoin standardiser notre capacité d'accueil, etc. Nous besoin pas rentrer dedans. Nous besoin pas rentrer dedans. Chacun y a son identité. Tout ce qu'il nous peut faire, nous peut regrouper tout ça dans l'île là et nous peut mettre le focus, la caméra sur une des plus belles régions du monde, sinon la plus belle région du monde. C'est ça qu'il nous peut faire. Ça qui fait, il donne nous une capacité de vente beaucoup plus importante. Imaginez-vous, juste Maurice, c'est l'île Maurice, maintenant, vous fait partie de sa région-là, qui est positionnée comme la plus belle région du monde. Vous comprenez un peu ça lobby qui s'est créé là, ça pouvoir qui s'est donné là, sa compréhension-là, nous essayons de casser ça lors de la dernière Assemblée Générale. De toute façon, lors de la dernière Assemblée Générale, mon adressement avec mon membre, mon dirait ça. Laisse-nous pas perdre du temps. Soit les îles Vanille continuent et que nous avons un plan, vraiment un plan d'action. Moi, aussi dans le secteur privé, quand nous travaillons, nous faisons réunion, nous pas juste faire une grande présentation PowerPoint, nous faisons un plan d'action. Qui nous est dans l'agenda, c'est quoi le plan d'action
et nous suivi des actions. Donc, dernière réunion, nous avons une cale pour mettre une réunion marketing qui nous fait la semaine dernière. Lors de la dernière réunion marketing, nous donnons une liste de travail, d'actions qui chaque représentant nous a fait. Avec une date butoir là-dedans. Arrivé à la date, nous vous suivons. Nous vous guidez que tout pour aller. C'est comme ça qu'ils nous avancent. Quel est l'argument en marketing? La plus belle région du monde? C'est ça le positioning statement. C'est ça la plus belle région du monde en termes de biodiversité, en termes d'attractivité. Nous cause, par exemple, patrimoine mondial de l'UNESCO. La Réunion, rappelle, 40% du territoire, patrimoine mondial de l'UNESCO. Mon cas trompe-moi, mais si moi me trompe-moi, il est plus que ça. Maurice, nous sommes dans le monde, la région du monde, et nous sommes à Pravacigat et à revoir encore aussi. Donc, et ça permet nous, au lieu de nous faire une brochure, nous dire, OK, Maurice là, la Réunion là, c'est celle-là. Non. Là, nous faisons un recensement. Quand nous cause patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur une page concernant le patrimoine mondial de l'UNESCO, nous répertorions tout ce site-là. Les cas Madagascar, les cas La Réunion, les cas Maurice. Quand nous cause la plongée, ou une page ouverte la plongée, de nous la possibilité de tous les sites extraordinaires de plongée qu'il y a dans la région Vanille. Pour le voyageur, qui ça peut faire? Peut mettre la région Vanille sur la carte du monde, mais en même temps, qui ça peut faire? Nous n'attachons nous-mêmes là. Maurice n'attache dans un véhicule qui s'appelle Vanille, mais qui vraiment aujourd'hui a une ambition vraiment extraordinaire. C'est ma façon de voir. Il y a plusieurs façons de voir en marketing. Il y a plusieurs avenues. Plusieurs fois, le discours cause d'accès à rien, c'est un dossier qui pas contrôlé. Ça, c'est une affaire diplomatique. Il y a bien des choses. Comment ça va changer la donne? C'est bon qui amène ça sur le cause d'accès à rien. Ou prédécesseur dans l'ancien gouvernement post-travail, c'est pas qu'est-ce qu'il y a une firme chinoise. C'est juste deux compagnies chinoises, c'est une ou sûrement au courant, et à Mauritius qui peut faire le transit. Donc, l'accès à aérien, il est lié, mais c'est moi, il n'y avait pas la masse critique. C'est pas exactement ça. Je sais très bien, pour avoir été un des acteurs dans sa dossier en 2014. Moi, je suis président de l'Office du tourisme en 2014. Donc, pas oublier. Donc, je me rappelle, moi, Michael Sipianek, Carl tout ça, nous, la Chine, lors des roadshows, les vols inaugurales, etc., etc. Donc, moi, de nous, mon point de vue, c'est pour ça que je ne pas payé pour aborder le sujet, parce que il est facile, il est capable de nous l'opinion sans qu'il vraiment ou est gratuit, qui que ce soit, une opinion, reste une opinion, vous pouvez donner une opinion en tant qu'un opérateur qui m'en était pendant maintenant quelques temps. Nous parlons sur le marché chinois. Le marché chinois, nous sommes à 3 vols de China 7. Ça, c'est la réalité, qui n'a arrêté en 2015. Nous pas au pouvoir, au gouvernement, pour connaître les tenants et aboutissants qui n'arrivaient, qui fait un arrêt de cet avion-là. Ceci dit, nous, tu peux arriver 80 000 touristes chinois, plus que ça, à fin 2014, 2015, début 2015. Nous avons une ambition pour arriver 100 000 touristes. Nous, tu avant même les Maldives. Pourquoi aujourd'hui, Maldives, il y a 300 000 touristes chinois, mais nous, tu devant Maldives. T'as l'ambition là, de respecter. Pour d'autres raisons, on ne va pas les rentrer dans le détail. Maintenant, concernant le marché chinois, moi, pourquoi nous répète le même scénario. Besoin de compagnie chinoise de Maurice, pour 2 raisons. Une raison, parce qu'il est beaucoup plus facile en termes d'appareils. Mauritius, aujourd'hui, qui peut faire un travail remarquable, on fait cause avec le président de Mauritius, M. Bigou, ce matin, et nous alignés sur beaucoup de dossiers. 3 avions viennent depuis la Chine, de nous une visibilité extraordinaire. C'est qu'on va dire demain Maurice et Mauritius à Vietnam. Mais tout Mauricien, pourquoi le Vietnam? Marketing qui ça pour faire ici? Mais il y a la même chose quand un avion chinois vient de Maurice. Le marketing est fait automatiquement. Ça, c'est pourquoi ça? Et c'est une possibilité. Maintenant, dans ma discussion, vous entamez, vous avez fait ça de le respect en discussion avec la compagnie nationale aussi, parce que la compagnie nationale a un rôle à jouer là-dedans. Il est pour aider le tourisme, mais il aide aussi le monde des affaires, à cause de la Chine. Maintenant, sur les autres marchés, quand nous avons un chiffre là, c'est une affaire qui est mécanique, ça. Hein? Ou met avion, ou tout chiffre augmenté. Maintenant, sa compagnie aérienne, c'est pour ça qu'il n'est pas trop content rentre dans mon dossier, dans business qui ne concerne moi. Quand une compagnie met un vol, ou bien nous met un vol, nous ne connaissons pas combien ça coûte, combien il dépense, etc. Donc, nous trouvons, par exemple, à Mauritius, mettre un vol en Londres, tiers vol, mettre dans Gatwick, tiers dans Gatwick, nous critiquer, des fois, nous bizarre, qu'on vraiment combien ça coûtait,
est-ce qu'il y en a demande pour répondre à ça, etc. C'est pour ça que moi, chaque monde roule ce business. Comme un dicton, mon corps français dit, et les vaches seront bien gardées. Donc, moi, essayer de faire ça, mais rien n'empêche qu'il me donne mon opinion sur l'aérien. Je recommande toujours, moi, qu'il nous amène une connectivité plus accrue sur l'Afrique. Qui fait l'Afrique? Parce qu'il y a 4 heures de l'Afrique. Nous positionnons comme un gateway, le gateway to Africa, Boris, et nous pas gagner assez clients de l'Afrique. Or, sur l'Afrique, on veut dire. Donc, l'Afrique, pour moi, c'est une piste à étudier et à adopter. Après, nous, Emirates, nous besoin d'utiliser Emirates. Nous besoin qu'Emirates amène beaucoup plus de clients du Moyen-Orient. Même s'il y en a des vols, un troisième peut venir, il ne pas payer assez de clients du Moyen-Orient, parce qu'avant même qu'il y ait un client Moyen-Orient qui réserve en dernière minute de venir, avions là fini plein avec les autres Français. Donc, nous besoin mettre un mécanisme en place afin qu'il nous attire, pas nous attirer, ben, qu'il y en a peut-être les venus, mais voilà, déjà remplis. Donc, il y a un mécanisme à faire, il y a un travail à faire. Il y a une autre compagnie, Turkish Airlines, qui aussi opère 5 vols, 7 déjà là, qui n'a droit pour 5 vols. Nous besoin travailler ensemble avec cette compagnie-là et voir comment nous augmenter nos connectivités. Quand tu vas de Français sortis de Paris, de Marseille, Lyon ou autre, ne passe pas à Dubaï pour venir Maurice à cause du prix de la connexion directe qui est trop cher. Ça s'explique. Ben, comment on fait? Si la Marseille, il n'est pas direct de Paris. On va revenir. Il y en a sorti Marseille, ils se prennent pour un avion. Donc, pour l'île, c'est l'île Marseille, qui vient de Paris pour connecter où il y a le Dubaï. Donc, l'idée ça, peut bien arrêter quelque part. Il peut pas vol direct. C'est pour ça que, Air Mauritius, il fait Charles de Gaulle, Maurice Vin Hub. Donc, il rapatrie tout client en France, à Charles de Gaulle plutôt, que ce soit dans toutes les provinces et aussi dans les autres pays, hein, l'Europe de l'Est, nordique, Vin Paris, Hub, et là, il optimise ce remplissage sur l'autre facteur, il améliore sur l'autre facteur, il amène client là à Maurice. Mais Emirates aussi fait la même chose. Il fait Dubaï, il a un hub. Ça veut dire, on prend Marseille ou Nice, et ainsi de suite, ou continue, amène, excuse-moi, il paraît, et, ou amène un client de partout. Donc, pour moi, c'est un faux débat quand nous cause l'aérien, nous dit, une compagnie pour prendre, effectivement, définitivement, un concurrent, il reste un concurrent. Mais c'est nous, travail aussi, ensemble avec les compagnies aériennes. Pourquoi il y a la place pour tout le monde? Nous besoin développer, pas de n'importe quelle manière. Nous besoin pas un avion n'importe comment. Nous besoin connaître code ça dans un avion. Bon, pas pour rentrer dans le détail, mais moi, je connais, et dans ma ouverture du ciel qu'il fait, il mal fait dans le passé, qu'ils ont dit détruire complètement le marché. Okay? Il y a pour autant qui nous capable, pas n'importe qui compagnie capable de nous. Nous besoin qu'à travail, nous besoin coller le dossier. Donc, la méconnaissance, des fois, d'un secteur, ou du dossier capable de détruire un marché. Et qui fait les dangereux, ça marché qui m'a en tête là, et un marché qui nous détruit complètement, et pas pour qu'à réamener ici, parce que justement, on a une mauvaise décision aérienne qui prend. Donc, des fois, parfois, on allait un petit peu plus doucement, et nous consolider, nous ajouter à ce qui nous est là, qui nous décider, nous dire, nous ouvrir n'importe comment, dans n'importe partout, après, nous pas qu'à faire un pas en arrière. Donc, mon dans le monopole de la science sur le dossier aérien, pour avoir opéré pendant maintenant un petit bout de temps, pas trop longtemps, vous pensez que nous avons une bonne carte aujourd'hui à jouer pour le développement du tourisme. Donc, voilà un petit peu mon 5 cents of thoughts on the airline topic. Quel sera le rôle maintenant de la MTPA? Depuis quelque temps, Mamoun Touré, il est effacé. Il est un peu effacé, l'ancien gouvernement, il est effacé. Quel est maintenant le nouveau rôle? Parce que là, je ne passe un peu à la Sarkozy cachère. Il y a beaucoup de dossiers qui déroulent, pas pour compte là-dedans. Moi, quel est maintenant le rôle de la MTPA dans son nouveau plan de touristique que Richard Duval et avec aussi des pièges de tenant? Peut-être le gouvernement. On appellera ça reculer pour mieux sauter. Donc, il fait encore de phase reculer là, non? Bon, pas qu'il y a où qui passe noter les événements à venir pour dire nous qui passe noter, mais c'est le véhicule de promotion pour le tourisme mauricien. Donc ça veut tout dire. Le ministère du Tourisme, c'est pas nous qui initie une action promotionnelle, c'est la MTPA. Nous set policies, we set strategies, nous mettons en place une stratégie et
cette stratégie du pays, de l'industrie, être pris par l'MTPA et c'est à lui pour décliner ça sur des activités promotionnelles. C'est-à-dire, c'est lui qui organise un salon, c'est lui qui fait des workshops, c'est lui qui a fait un communiqué de presse, signe avec un PR, etc. Ça, c'est juste pour expliquer un peu c'est quoi le véhicule. Il comme dit, demain, je décide pour faire une campagne, on va prendre l'agence. Donc, au niveau de l'agence, on crée un MTPA pour ça. Le mal de l'MTPA, et sans faire de la politique, c'est qu'il vient un doublon. Ça veut dire, le ministère du Tourisme, il met en place un véhicule qui est supposé faire de la promotion. L'agence, ça, ça ne fait là, ici, il a l'outsource. Outsource encore. Donc, tu n'arrives bien l'air pour nous mettre un autre là-dedans. Nous connaissons le sujet. La MTP a bien fait la promotion de l'île et point à la ligne, ils arrêtent là. La promotion passe par des campagnes de promotion à l'étranger, des communiqués de presse, création des événements, en étroite collaboration avec les partenaires privés, que ce soit à l'île Maurice et à l'étranger, support ban action, le dicton join them ou beat them, je ne mentionne aucun nom de compagnie, mais c'est une action, par exemple, peut faire sur le golf, ou des sociétés qui font très très bien, qui l'ont implanté pendant des années, c'est nous rôle les zones exodes, qui étaient qu'on nous a supporté pour cette initiative là. Donc, il ne faut pas nous essayer trop, comment dire, réinvente la roue. Il y a des affaires qui peut faire, qui fait déjà très très bien, et c'est nos rôles viennent ajoute à la bonne idée qui déjà est là, et qui était qu'on nous a supporté. Effectivement, il y a beaucoup de mal qui a été fait dans le passé, sans pointer le doigt à une période ou une personne ou des personnes en particulier, mais laissez-nous regarder à l'avenir. Nous connaissons qui bien faire. Mais une présence de la MTPA plus présente, d'autant quand il y a allemand venu pour éduquer. Après, si invité une jeune banane, nous connaît. Maintenant, ça se fait, bon, même pas connaître beaucoup de l'hôtel qui fait oui, mais tu as tout à fait raison. Bizarre. C'est comme ça qu'il a besoin été. C'est comme ça qu'il a besoin été. Tu connais l'événement, quand il décide de ça, l'événement-là, la communication fait tout de suite. C'est en amont, ça. C'est pas quand le jour l'événement, là, qu'il nous commence à communiquer. Il fait en amont, il fait pendant, et qu'il fait après. Ça veut dire, il étend l'impact de la communication d'un événement et que nous optimise l'investissement concernant cet événement-là. Il n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Ce n'était pas le cas. C'est peut-être encore pas le cas, mais il est bien le cas. Comme ça qu'il est bien été. Donc, demain, nous annonce, nous annonce un événement, par exemple, qui peut être fait, je dire n'importe quoi en mai l'année prochaine. À partir de maintenant, jusqu'en mai, nous bien causer. Allez, je poser la question. Festival créole. C'était la dernière question, je demande l'occasion. Festival créole, il y a lieu en décembre. Pas de causer. Quand le festival aura lieu. Oui, oui. Pas dépendre de moi. C'est pas. C'est fait à la dernière minute. Pas pour la première fois, peut-être, le festival créole, il n'est pas pour aussi à la dernière minute qui est toujours l'unité. Il peut être annoncé bien dans l'avance. Nous avons aussi une prérogative. Nous dépendons aussi de beaucoup des autres affaires qui ne pas décident plus de nous-mêmes. Mais rassure-toi que le festival créole peut être annoncé bien en avance. Bien en avance. Je ne suis pas capable de toi, excuse-moi, je ne suis pas capable de exactement quand il peut être annoncé. Mais pas juste le festival créole, n'importe quel événement qui nous peut faire, nous prenons un calendrier de communication bien en avance. Donc, avec mon camarade Ticketbox, paraît que le a déjà très bien. Il fait deux gros concerts Bollywood. Ce genre d'événement-là, c'est ça qui est bien associé. Peut-être la MTPA. Bon, répondre parce qu'il me connaît ça concert-là. Bon. Antifaslam. Dans la politique, à cela, il y a important qu'on nous cause camarades. Mon camarade avec tout un acteur de l'industrie. Oui, c'est ça. 3 décennies. Maintenant, y compris, et mon frère, moi, devoir répondre à toute une invitation, qui a à cœur de faire la promotion du tourisme aux, les partenaires de l'industrie. Effectivement, nous besoin, moi d'accord avec toi en cause, Jean-Claude, nous besoin beaucoup plus proche de ça, de tout un événement qui est capable de positionner Maurice et a une nature à faire la promotion de Maurice. Tout à fait d'accord avec toi. Te mettre le doigt sur un point très très sensible, mais qui est important.
Et moi bon dans sa sens. Les courses, Petre Laurier, il reprend, nous trouvons que c'est une industrie qui a envie, on retrouve ce passé. Et dans le passé, tu as Merci, ban week-end, un fan de courses. Mais longtemps, tu as ban week-end, les courses, pour ban réunionner, ban venir, ça va. Est-ce que c'est envisageable au niveau de... Bien sûr, bien entendu. Il y a beaucoup de autres sujets comme ça. Les courses, comme dans le pas plus d'une dizaine de fois dans ma vie. Donc, pas aller là, dernièrement là, non? Non, pas aller, pas aller. Si ça fait partie, je connais mon passion, c'est le tourisme. Donc, c'est non, mais c'est un produit. Bien sûr, définitivement. Parce que justement, le Sandmore fait partie de mon trésor, patrimoine qui nous a à Maurice. Donc, et là, moi, je connais, moi, je travaille pour un réceptif, je ne pas mentionner lequel. Ça remonte maintenant à près de 25 ans, plus que 25 ans maintenant. Ban client voyage Ville Maurice juste à côté des courses. Ban client anglais. Comme on dit Ville Maurice, ça fait un déplacement Ville Maurice juste pour assister à une journée de course à Maurice. Donc, nous avons un storytelling autour du Champ de Mars et des journées de course. Tu as tout à fait raison. Tu as beaucoup l'idée qui nous... C'est pour ça que... Si vous voulez un conseiller, voilà. Laisse-nous pas comme ça. Non, c'est une boutade. C'est une boutade. C'est une boutade. Non, j'ai visé personne. C'est sorti comme ça, naturellement. Bien entendu. Nous retournons un peu, nous complète le cercle. Alors, quelle visibilité nous avons dans le mois de août? Nous arrive la moitié. Septembre, octobre, novembre. Quel est le chiffre? Quel est le chiffre moi, donne-toi les chiffres déjà en termes d'occupation des hôtels de la Rime qui est officiel. Au 1er août, pour le mois de août, nous avons 5 points d'occupation supérieurs à l'année dernière pour le mois d'août. C'est combien? À 12 000? 5%? Moi, bien quantifié, mais pour une performance similaire qui nous fait pour le mois de juillet. 5 points d'occupation. Les conséquents, à ce jour, pour le mois de septembre, nous avons 2 points d'occupation en plus que l'année dernière. Le mois de septembre, d'octobre, 5 points d'occupation supérieurs à l'année dernière. Même novembre, août, nous sommes en retard, nous surmontons le retard, nous maintenant 1 point supérieur à l'année dernière. Et le mois de décembre, 2 points supérieurs à l'année dernière. Nous avons jusqu'à la fin de l'année là, nous avons une performance vraiment très très forte. Est-ce que ça donne nous des raisons pour dormir nous noyer? Non, parce que c'est une industrie très très dynamique. Les concurrents de papier dormir. Nous devons continuer à innover, nous devons continuer à accélérer dans tout plan qui nous est là, concernant la refonte et réforme de l'industrie. Nous devons mettre en place ce blueprint qui nous dit, démarque-nous du concept de season and send, c'est-à-dire tout ce qui nous a de beau à Maurice. Nous avons season and send aussi, nous devons vendre. Nous ne pas nous arrêter de nous dire maintenant, nous arrêtons de vendre la mer, le soleil, la plage. Non, nous devons vendre ça aussi, mais au-delà de ça, nous devons continuer à vendre toutes les autres attractions qui nous ont. Non, nous avons une performance très très solide jusqu'à la fin de l'année, mais il y en a beaucoup de défis. Mon nombre de défis là, une cause main d'œuvre, une cause structure, une capacité d'accueil, une cause à l'aéroport, le terminal, nous devons régler ce problème-là quand nous connaissons un gros avion venu, le chaos qui est dans l'aéroport. Nous avons maintenant ce customer journey, quand le client, client à l'aéroport, comment c'est fait la structure. Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de travail à faire. Timolo Rodrigue. Rodrigue. Rodrigue fait partie de la destination. Une île de cœur qui d'ailleurs me cause avec le président de Mauritius ce matin. Nous allons Rodrigue en combiné avec Maurice, mais aussi séparément. C'est une destination à part entière. Vous pouvez dans les journaux, là, on trouve Rodrigue plein. Les calendriers de réservation sont remplis jusqu'à la fin de l'année. Et Rodrigue, lui aussi, donne nous une valeur ajoutée à Maurice. Ça veut dire, c'est pas nous, tout celles qui poussent Rodrigue. Rodrigue aussi pousse Maurice parce qu'il fait partie de nos l'offre touristique. Et il a un potentiel, peut-être, qui est tellement extraordinaire. L'île détox, nous appelle Rodrigue, qu'il y va tout seul, pratiquement. Mais qui nous parle au-delà de ça. C'est-à-dire, algue tout potentiel qui Rodrigue est capable de faire. Donc, ouais, c'est une île qui me tient beaucoup à cœur, qui me content et qui fait partie d'ailleurs. On invite le Rodrigue pour être un membre à part entière des îles Vanille. Ça veut dire qu'il y en a 6 membres, maintenant il y en a 7 avec Rodrigue. Un des gros événements sportifs qu'il y a à Rodrigue, c'est le kitesurf. Donc, ça aussi capable dans ma couverture d'événements, Van Rodrigue,
au niveau du catch-up. Bon, il y en a un joli spot, One Eye au Le monde, au monde, au ouais. monde aussi. Ouais, ouais. Peut-être un tour de l'océan Indien pour un catch-up, là. Nous sommes capables de faire un dossier la prochaine fois sur les events, un calendrier d'activités, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit à Rodrigue, kitesurf à Rodrigue, kitesurf Maurice, festival culinaire, festival de la mer, sport nautique. Nous faisons encore plus de différentes diversités dans le sport nautique. Il y a beaucoup d'affaires, Maurice capable. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre pour le tourisme mauricien, mais nous devons rester vigilants et que nous devons rigoureux et disciplinés dans toute notre approche. Mais nous avons, c'est une beauté, Maurice. Laisse-nous dire, on appelle les choses. C'est un bijou extraordinaire. Mon voyager, pas pour compter comme un voyage, mon faire, et mon pécos. Avec mon partenaire pendant le week-end, mon ex-collègue dans l'industrie, me dire, meilleur moment pour moi quand je voyager, c'est quand l'avion là peut atterrir, et la plupart du temps, sauf s'il n'est pas permis, la plupart du temps sur Air Mauritius, je dis aller, parce que je suis un grand fan de Air Mauritius, quand l'avion peut atterrir à Maurice. Ça, c'est un moment extraordinaire, merveilleux. Explique-moi. Parce que quand nous guettons sa beauté de nos îles là, jamais, il n'arrête d'être surpris par la beauté qui Maurice est là. Surtout quand avion là, il prend un peu les temps, il tourne un peu, au niveau des gauches, nous guettons flics en flac, nous guettons les plages qui nous là. Maurice, c'est vraiment un bijou qui nous là. Donc, nous devons garder précieusement, nous devons optimiser le développement, nous devons pas de faire n'importe comment. Développement durable, très, très important. Nous devons, imagine, aujourd'hui, si nous attaquons un problème environnementaux, qui nous a aujourd'hui 50 ans de cela, l'érosion de la place. Si nous commençons à planter mangrove, nous commençons à régler ce problème 50 ans de cela. Peut-être que tu connais dans la situation dans laquelle nous étions aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui, nous devons prendre ça de mesure. Aujourd'hui, pas demain. Parce qu'aujourd'hui, déjà même, mais il n'est pas trop tard. Mais il y a pour autant qui nous capable comprendre qui nous est là comme destination. C'est la même chance qui nous est là, Maurice. Et ça, nous devons comprendre ça. Quand nous cause la promotion de l'île, la chance qui nous est là. C'est important ça. Comment va l'eau sport? Comment va c'est le client maintenant, ou même dire dans le discours, c'est que le client a changé. Autant si tu faisais un ordinateur, il a l'accès à son ordinateur parce que la famille maintenant. On appelle les mobile responsive. Ça veut dire quand on fait un site internet, il est un peu révolu. Ici aujourd'hui, avec tout le vidéo TikTok, le spot qui est là, surtout aujourd'hui TikTok qui peut prendre beaucoup plus d'espace. Site de réservation, intelligence artificielle comme à Gemini, qui aujourd'hui la nouvelle génération, quand je te fais une demande de séjour, je t'allais. Donc effectivement, les Oubisains viennent innover dans la manière qu'ils nous présentent l'île. C'est pour ça un petit capture, un petit vidéo ici, un petit vidéo sur la cuisine, un petit vidéo sur la culture, sur l'art, sur l'histoire de Maurice. Sur une beauté naturelle, sur tout ce qui nous est là. Donc, c'est une short capture, petite capture de moments qui pour tourner là, sur cette plateforme-là et nous continue manifester, augmente le nombre de fois qui nous fait la promotion de l'île partout, sur toute une plateforme. Donc, c'est la meilleure manière aujourd'hui de Maurice. Donc, c'est pas faire juste dans une grande photo, dans un magazine, dépense beaucoup casse dans un grand magazine. Moi, pas dire qu'il n'est pas mort, il dépend du magazine. Mais aujourd'hui, nous besoin, avec nous le temps, et innover de cette manière-là. Donc, moi je pose la question la dernière fois, moins de présence au CNN, au TF1, tout ça, une chaîne de télévision. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Connais, il y a un dicton dans le jargon de la vente. Let's fish where the fishers are. Ouais? Quand tu as un poisson là en 1980, tu as beaucoup de poissons. Mon grand-père, il a pêché poisson là-bas. Et nous prenons un poisson là, mais encore toujours avec nous, quand on pêche, nous faisons la pêche même. Poisson là, nous bougeons. Ouais? Donc, l'important que nous ayons que le poisson était aujourd'hui. Et dans la pêche, là, côté d'un poisson. Aujourd'hui, je me donne un exemple. Hein?
nous cause longtemps je peux faire autant de manières dire ça mais écoute parce que moi l'époque aussi ça nous disons mais un grand sort un grand célébrité oui c'était à Clint l'époque Eastwood ouais moi écoute connais l'industrie du tourisme est aussi dynamique sinon plus dynamique que la médecine et la loi qui fait parce qu'il y a une technologie qui bouge très très vite il y a une destination et ben surtout ben customer behaviors, les habitudes des consommateurs qui évoluer tellement vite. Si nous continuons la presque plein de poissons, mais nous n'avons pas de poisson. Donc, nous cause ban célébrité. Qui ça dans célébrité aujourd'hui? Longtemps, tu es dans Hollywood. Nous get, comment on appelle ça, une grande compagnie de production là? Métro MGM, voilà, Métro MGM, Paramount, etc. Universal, Vini, notre grand générique. Là, nous trouvons Clint Eastwood, Vini, là, quand Clint Eastwood, ou bien, moi, pas connaît Madonna, etc. Une star qui nous a mené, au risque de dire Vini. Aujourd'hui, sa production là est déphasée par rapport à aujourd'hui, les tendances à aujourd'hui. Dis-moi que Netflix à aujourd'hui, ça n'a pas Paramount. Dis-moi quand vous êtes oui, capable, non. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est Netflix. Laisse-nous faire un film Netflix au Maurice. Il y a des films qui tournent dans Maurice. Il y a des films encore. Mais nous devons aussi cadrer ça. Comment nous tourner? C'est quoi l'histoire derrière? Comment nous pouvons cause, il est facile de faire un film Netflix Maurice. Mais nous devons cadrer lui aussi. Donc, nous devons capable évoluer avec nous les temps. Nous devons capable de mettre les choses dans leur contexte. Ce qui est marché hier, pas forcément marché aujourd'hui. Il ne faut pas payer tout. Faut pas payer tout. C'est pour ça qu'il nous continue la pêche que n'est pas poisson. Nous arrêtons avec un des tilapia. Nous arrêtons avec un des millions. Mais nous pas pour gagner sa poisson qui nous peut redire là. Aujourd'hui, dis-moi une affaire où moi dans la conférence ça, me pose question de nous trouver qui s'en appelle un smartphone aujourd'hui. Donc, les enfants 11 ans et un smartphone maintenant. Combien de fois nous get une vidéo, combien de vidéos TikTok, nous peut cause nous manger là, nous manger, nous clients. Combien de vidéos TikTok je get dans une journée? Combien de fois Maurice passait dans cette vidéo TikTok là? Donc, ça, c'est une question que nous devons poser. Et quand passait là ici, qui passait? Qui qualité d'image passait? Le contenu. The place, the people, the price, and the product. Ça, c'est les 4 P's qui nous apprennent. Ça, il n'est pas changé. Et seulement le place, il changé. Le concept pas changé. Mais seulement, quand nous parlons de la pêche, nous devons définir quand ça nous parle de la pêche. Donc, une révision du modèle économique. Aussi conscient. Dernière question. Il des a fini entamé. Pendant entamé par moi, pendant entamé, il des a fini entamé. Vous connaissez, m'appelle ça l'ubérisation de l'industrie. C'est un courant là. Jamais nous lance contre courant. Si nous lance contre courant, nous pouvons noyer. Même qui qualité expert en attention, nous aider. On n'est pas fait pas qu'expert, venir dire, nous pouvons lancer, c'est noyer. Parce qu'il fait, sa révolution qui ne commençait là, on peut pas arrêter. Il n'est pas, il commençait ici. Il va commencer par moi, il est déjà en place. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il nous comprenne ça. Pour un petit peu à là, nous peut dire, péquiler, puis avancer, etc. Nous pas gagner du temps en temps aujourd'hui. L'affaire là peut continuer. Business là, ban Théo là, si vous pas signer avec lui, il peut signer avec une autre destination. Donc, c'est pour ça qu'il nous vient qu'à lever et nous qu'à comprendre les enjeux qui attendent nous. Moi, mon courant, moi, un patriote, une des bonnes raisons. Peut-être la raison surtout qui fait mon en politique, c'est pour servir au plus haut de l'État, contribuer pour le tourisme à ce niveau-là. Donc, mon pas aucun doute qu'il nous a un produit extraordinaire. J'ai l'occasion d'ailleurs mon travail à l'étranger, plusieurs pays, mon travail, mon vend plusieurs destinations. Donc, pas aucun doute que Maurice est une des plus belles destinations qui ont existé au monde. Il y a nos problèmes, ça c'est une affaire qui nous responsabilité pour résoudre. Mais nous avons une belle destination, nous avons un peuple extraordinaire et une des affaires qui nous paie la guerre, c'est justement qui nous ramène beaucoup plus le Mauricien dans le service à Maurice. Donc on nous termine une belle note, non? Cette belle note. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Peut-être l'année prochaine, nous ferons un round-up. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.